Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Sakura, bienvenue à toi. Sakura, chasseuse de cartes ou pas? Non, pas du tout. Excuse-moi, c'est une erreur. Je suis montée sans vouloir. Pas de soucis, Sakura. Mais vous T'as êtes un mot à géniaux. nous dire sinon, en attendant? Vous êtes géniaux. Vous êtes Merci géniaux et vous beaucoup. devez continuer comme ça. On s'arrête pas. Si tu devais faire une échelle des plus géniaux aux moins géniaux sur le panel. Non, je rigole. Merci beaucoup. C'est moi qui suis le plus génial. Voilà. Non, Ce le serait plus pas génial. toi, Tony. C'est pas grave. Bon, j'en ai rien à foutre. Ah, ça me touche Je même pas. m'en fous, moi. Pff. Voilà, j'en ai rien à foutre. Comme les Voilà. petits gamins. Bah, En tout cas, merci. je vous encourage. Donc voilà, bonne soirée. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Tu sais me Bientôt, descendre salut. parce que je sais absolument pas comment Ouais. faire. Merci. T'inquiète. Bisous. Bonne soirée, à bientôt. Salut. Ciao. Suivant. Hop. Je fais monter dans la liste au fur et à mesure. Puisque les gens, ils aiment pas taper les chiffres. Pourtant, j'ai mis tous les chiffres. J'ai mis tous les chiffres. Non, pas tous, mais vous avez compris. Il y a pour les musulmans, pour les apostats et autres. Salut Tini, bienvenue. Allô? Tini, elle doit être AFK. Donc, tant pis. Pour la prochaine fois, on verra. Massinissa. Oui, bonjour. Bonjour Massi. Ça va? Ça va et toi? Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont là. Moi, je voulais juste continuer sur les musulmans de France ou l'islam de France. C'est vrai que l'islam de France, ceux qui défendent l'islam de France, ils rendent pas service par exemple, aux pays d'Afrique du Nord, qui se battent justement pour se libérer de ces lois-là. Et c'est un petit peu bizarre d'ailleurs. C'est-à-dire ils sont, comment dire, l'islam de France, il est égoïste. Il pense qu'à lui, il pense qu'à sa gueule, il pense à se faire une bonne image en France et en Europe, sans même comprendre ce qu'il y a dedans. Hein. Ils en ont rien à foutre de toute façon. Ils vivent sous les lois françaises, qui sont des lois libérales, on va dire. Et ils ignorent que, par exemple, en Algérie, il y a le code de la famille pour les femmes. Et ça serait bien que vous faites un live spécial code de la famille, pour que les gens puissent voir c'est quoi exactement les lois de l'islam quand on les applique, parce que vraiment on les applique dans le code de la famille. Il y a plein d'exemples, hein. Par exemple, on a le droit de se marier avec 4 femmes. Au niveau de l'héritage, on a droit à 2 parts. La femme, elle a droit à 1 part. Si par exemple une femme mariée divorce et que elle se remarie, son ex-mari peut récupérer les enfants. Si par exemple une femme mariée qui a que des filles et que son mari décède, c'est le père du mari qui hérite, ou bien s'il n'y a pas de père, c'est le frère ou les frères, etc., etc., etc. Donc ça serait bien que vous nous faites un live spécial code de la famille. Je peux même venir et puis faire article par article et voir concrètement c'est quoi les lois qui sont imposées aux femmes en Algérie et les lois de l'islam. Hein. Oui. Et vraiment comprendre c'est quoi les lois de l'islam, hein, parce que il n'y a pas d'interprétation. Hein. Oui, C'est ça pas va. une question, oui, ça dépend comment Comment tu tu tournes? interprètes, ça dépend des Du sens du vent. chutures, ça Ah, dépend, Massinissa, t'as perdu ta co? c'est ton avis, non, c'est pas comme ça.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une idée qui, en plus, c'est vrai que je sais L'islam, pas pourquoi on c'est l'a truc jamais de fait. paix, c'est religion Parce qu'on de aurait paix. pu Non, le faire non, déjà depuis longtemps, hein. Moi, je l'ai le code de la voilà. famille. Peut-être, Je je vais m'arrête là. m'intéresser à ça. Bah, Massinissa, moi, je le note vraiment, ta Non, je me proposition. suis arrêté de parler. Oui, je sais. Mais Vous justement, je te m'entendez? dis, je note. Ah ouais, tu bugs. Tu Non, il y bugs a un beaucoup. décalage. Il y a un gros décalage, Massinissa. Donc, juste pour dire, je prends bien note de ta proposition parce que, ouais, je pense que t'as raison. C'est important, faudrait qu'on le Merci. fasse. Et je pense qu'un dimanche soir, c'est ce qu'on fera, je pense, hein. Ou un mercredi, Amir, si tu veux, Merci, hein. ben, c'est pas grave. Grave. On fait l'Algérie chez toi et chez Merci. moi le Maroc. Vas-y. Ouais. Ah oui, Allez. on fait chez moi l'Algérie. Prends soin de toi, Massinissa. Merci beaucoup pour ça, Ouais, ça pour serait, ça cette serait- idée. Voilà, super. Allez, je vous salue. Salut Amir, salut Cassius. Et salut tout le monde. Bye bye et bon courage. On vous suit sans pitié. Salut, prends soin de toi. Des gros bisous. Pierre qui? Bienvenue. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis musulman sunnite. L'islam, c'est la vérité. Allah, c'est la vérité. Et non, pas du tout. Je suis pas du tout musulman. Bah, à la limite, je suis, on peut dire, apostat du catholicisme. Mais j'aurais pas grand-chose à dire. Je viens surtout pour vous apporter un peu de soutien et pour vous dire un grand merci parce que c'est un peu beaucoup grâce à vous et beaucoup grâce à Tony et Loremlo que je me suis lancé et que j'ai commencé à faire quelques vidéos. Ah. Et donc voilà. Avant, j'étais hésitant et on va dire que Tony et Loremlo, c'était la pièce manquante du puzzle pour que je me lance. Du lourd. Donc maintenant, Pierre qui parle fait des vidéos et il vous parle. Voilà, et je parle. TikTok et YouTube. Je parle. TikTok et YouTube, abonnez-vous. Voilà, TikTok et YouTube, Pierre qui parle. Et oui, donc je parle d'esprit critique en général, pas seulement de religion. J'ai parlé déjà pas mal d'islam. J'ai parlé un peu du catholicisme. J'ai parlé du libre arbitre. Bon voilà, on ressent l'influence de Loremlo et Tony. Et c'est une bonne influence. et puis là, ouais, voilà, c'est l'esprit critique en général. Et puis là, je bosse sur une vidéo sur la télékinésie et tout plein de choses quantiques qui vont arriver aussi, avec un peu d'influence de G. Milgram aussi. Voilà. Que des bonnes Merci à vous en tout cas. Merci à toi. Merci. Tu veux partager autre chose avec nous? Non, pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, je suis à la limite apostat du catholicisme, mais disons que c'est un parcours banal pour un apostat du catholicisme, quoi. C'est-à-dire? Parce que peut-être qu'il y a des C'est-à-dire, gens qui tu savent pas n'es- que c'est banal et qui sont dans le même cas que toi t'étais, dans lequel t'étais, et peut-être que. Oui, possible, très très probable même. Vas-y. C'est-à-dire, je suis né dans confirme, une hein. famille catholique. Du coup, voilà, forcément, tu nais dans une famille catholique, t'es enfant, tu te poses pas de questions. C'est une religion, voilà, c'est héréditaire, on te refile la religion comme ça et tu poses pas de questions. Donc j'ai pratiqué sans trop me poser de questions quand j'étais enfant. Je suis parti au catéchisme et un jour, il me semble que j'avais 15-16 ans, je me suis dit mais pourquoi pourquoi j'y crois, est-ce que c'est vraiment pertinent et du coup du jour au lendemain j'ai dit à ma mère non, j'ai envie de quitter le catholicisme pour me poser un peu de questions et puis voir est-ce que j'ai envie de continuer ou pas en fait, est-ce que j'y crois vraiment ou pas. Et donc c'est là où j'ai pris ma décision et je me suis dit non, en fait j'ai pas de, comme vous le dites souvent, j'ai pas de bonne raison d'y croire. Donc je vois pas pourquoi je continuerais à y croire. Et puis après j'ai eu beaucoup de discussions avec ma mère qui elle est très pratiquante sur sa croyance et tout, mais voilà, j'évite de discuter avec mes proches parce que c'est un peu plus compliqué, je trouve. J'ai essayé mais c'est très conflictuel, donc voilà, j'évite. Et puis du coup je parle aux inconnus, c'est plus facile. Je comprends. Ils sont rarement tous les trois, par contre, c'est chiant. Les inconnus, Pardon oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont rarement tous les trois. Merci, Cassius. Les inconnus. Tu connais pas? Oui. Ils étaient trop jeunes La ref. aussi. Non, oui. Non, c'est si, j'ai la ref des inconnus. Ouais. Parce que les gens trop jeunes, ils ont pas la ref, Tony. Je suis désolée, mais. J'ai eu du mal au début, mais si je l'ai. Ouais. Bon voilà, ouais. je vais pas rester plus longtemps. C'est pour vous remercier pour ce que vous faites et pour vous apporter un peu de soutien. Merci à toi. Et tu lances des lives alors aussi ou pas? Non, pas du tout. Non, moi je suis pas très live. Ouais. J'aime bien prendre le temps de faire des poser vidéos. mes mots sur ce que j'ai envie de dire. Okay. Et donc je suis pas très live. Voilà, je suis pas très débat.
D'accord. Moi, Bah je fais que voilà, des si vidéos. vous voulez des vidéos, n'hésitez pas. Pierre qui parle sur TikTok et sur YouTube. Voilà. Merci, Cassius. Merci à toi. Et puis bah Merci tu à vous. repasses quand tu veux. Voilà. Bah, ça marche. C'est sympa, merci. Bonne soirée à vous. Salut, bonne soirée. Salut. Soirée. Et c'est marrant parce que la lanterne, qui est donc une amie, oui, elle est d'extrême droite, elle fait beaucoup de sorties de route et tout, oui, mais voilà. Elle a apostasié du catholicisme pour les mêmes raisons, enfin, la même raison qu'il a donné, genre le déclencheur. Est-ce que j'ai de bonnes raisons d'y croire? Et quand Jack avait posé cette question à un musulman, je crois, elle était là, parce qu'elle était sur le live avec nous, et bah, c'est même pas à elle qu'il l'a posé la question. Et bah, ça l'a fait cogiter. Et quelques jours après, elle m'a dit, Casus, je crois qu'au final, je crois plus. Oh. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Enfin, qu'est-ce qui t'a réveillé? Bah, c'est quand Jack a posé la question, est-ce que t'as de bonnes raisons d'y croire? Je me suis rendu compte que j'en avais aucune. Comme quoi. C'est con comme question, mais on se la pose pas souvent. Ouais. hein. Ouais. Donc voilà, on embrasse la lanterne. Il y a l'apostasie du christianisme pour apostasier d'extrême droite aussi. Oui. C'est possible. Puis t'inquiète, elle a apostasié de plein d'idées un peu border identitaire. Voilà. Après, elle en parlera si elle veut, mais elle a apostasié de pas mal de choses quand même aussi. Bon, elle reste toujours, je pense, très droite libérale, droite un peu réac. Mais ça va, elle s'adoucit. L'âge aussi, ça aide, hein. Prendre un peu d'âge. De toute façon, c'est simple. Quand on prend de l'âge, c'est soit on se radicalise comme un con, ouais, voilà, soit on se radicalise comme un con, soit, bah, comme on a accès à d'autres avis, d'autres idées, on reste pas dans nos biais, et il y a peu de chances qu'on stagne. En principe, on évolue quand on se confronte à d'autres idées. Voilà. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, voilà. Bon, bah, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes apostat, vous tapez des séries de 2. Et pour toute autre circonstance, bah, c'est des 3. Voilà. Ah oui, alors. Tac. Bah, t'es où? Aubage, on ne voit plus dans la liste. Faut faire une demande dans la liste. Oui, j'ai oublié de repréciser. Oh là là, faut faire une demande dans la liste. Les yeux qui piquent, moi. En plus, il y a les restrictions. Je devrais relancer le live, j'ai la flemme. Bienvenue, Banji. Bang. Ah, Bonsoir. excuse-moi, Bang. Bonsoir. On m'entend bien? On t'entend, mais ça pourrait être mieux, je pense. Allô? Attends. La pyramide. Il y a plus de réseau dehors. On m'entend mieux là? Oui. Ah. Oui, du coup, j'ai une petite question à poser. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé dans une situation et j'aurais bien aimé avoir un petit conseil. Du coup, j'ai revu un pote de très longue date qui s'est converti à l'islam. Et vous, je vous suis, ça va faire 1 an. Et un gars super bien, famille, femme, enfant, etc. Et quand il m'a dit, quand je me suis rendu compte qu'il était devenu musulman, bah, j'ai pas su comment réagir. J'avais envie de lui parler de tout ce que je sais maintenant grâce à vous. Mais j'avais pas l'impression qu'il était au courant. Du coup, je savais pas à quoi trop lui dire. C'est dur quand c'est des amis. C'est très dur quand c'est des gens qu'on connaît. Franchement, en termes de conseils, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Je peux pas te donner de conseils. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont donner des conseils. Moi, la seule chose que je pourrais te dire, c'est bah, c'est ton ami. Tu sais comment aborder des sujets différents avec lui. Bah, faut le faire de la même façon, naturellement. Sans le forcer, tu vois. Si tu vois qu'il a pas envie d'en parler, bah, t'insistes juste pas. Voilà. Mais en principe, quand tu parles de quelque chose avec quelqu'un, donc tu parles d'un de ses centres d'intérêt, c'est de commencer à l'écouter et à ramener petit à petit. En principe, ça marche déjà mieux comme ça. En tout cas, moi, ça a marché quand je parle avec mes amis d'islam ou de religion. Je commence déjà par les laisser me dire comment eux, ils vivent le truc. Et ensuite, je leur pose des questions en fonction d'eux. Et s'il y avait ceci, je dis, mais non, mais ça n'existe pas. Je dis, attends, je vais te montrer quand même. Tu vois, bah,
ça crée un lit. Oui, ça conserve ce lien en fait de confiance. Donc, peut-être juste le laisser déjà commencer parler lui, de voir ce qu'il a à dire, lui poser des questions, comment tu le ressens et comment t'es sûr de ça et tout, sans pour autant directement rentrer dans les détails qui pourraient être violents s'il n'est pas au courant. Voilà. Parce que c'est ton ami, c'est pas un lambda qui décide de venir se confronter à toi, c'est vraiment ton ami, donc c'est plus... Oui, c'est un peu plus délicat. Ouais, c'est délicat, ouais. Oui. Ouais. Mais en les laissant parler... Il me parlait. En fait, on s'est croisés et je l'ai vu avec une dame qui était voilée. J'avais les deux en face de moi et je sais pas pourquoi ils ont commencé à parler du Ramadan. Et là, j'étais en mode, mais tu vois, j'ai envie de dire aux deux, autant la femme voilée, maintenant que je sais la révélation du voile, autant à lui, je voulais parler. Mais j'étais en face des deux, j'ai l'impression que un lapin dans les phares. Je savais pas quoi. Je comprends. En fait, faut juste se dire qu'il y a une très très grande, un grand pourcentage de chances qu'ils savent pas du tout ce que toi tu sais. Donc au final, à part leur parler avec eux et puis échanger sans leur imposer justement tout ça et en petit à petit en leur montrant que peut-être ils ignorent des choses justement, je pense que c'est la technique la plus safe. Ouais, 100% ils sont pas au courant. Je connais depuis qu'il est petit, 100% il est pas au courant. Faut y amener petit à petit. Voilà, tu parles avec et tu amènes petit à petit. Si tu vois qu'il écoute. Ok, on va mais ne essayer surtout pas imposer le débat, ça sert à rien. Parce que t'as bien vu, il y a plein de gens qui se disent croyants et au final, ils sont croyants dans un truc qui a rien à voir avec les textes qu'ils sont censés suivre. Puis c'est pas grave. Non, surtout que quand il a parlé de Ramadan, j'ai essayé de commencer à rentrer dans le truc. Il m'a demandé, ouais, toi tu crois en quoi et tout. Je lui dis, moi je crois en rien. Il a commencé à dire Astaghfirullah, je sais pas quoi. Il me dit, tu vas faire comment le jour du jugement dernier? Je lui dis, franchement, ton Dieu, et là je me suis tué parce que je me dis, c'est pas bien. Ouais, t'étais trop violent. Tu sais quoi, peut-être que la technique d'Amir, dans un cas comme ça peut être sympa. Moi je crois en Zoutourlouk ou un dieu, n'importe lequel. Et à chaque fois qu'il dit ouais mais moi il y a ça dans l'islam quand même, je dis nous aussi il y a ça. Dans le livre il y a ça, tu vois. Je sais pas si t'as déjà entendu Amir pratiquer ce... Oui, bien sûr. Voilà. Ça pourrait être drôle aussi en même temps, tu vois. Ah mais j'arrive pas, je crois tellement pas que j'arrive même pas à faire semblant d'inventer des trucs qui existent. J'arrive pas. En tout cas, vu que c'est quand même un ami à toi, garde à l'esprit que s'il y a peut-être pas forcément de nécessité à lui dire directement les choses en fait. Peut-être, c'est toi qui vois, mais au risque de perdre un ami qui t'aurait peut-être écouté, tu vois, si t'avais abordé les choses peut-être plus naturellement. C'est sûr. Voilà. Non, le côté franc du collier, c'est surtout avec les gens qui essayent de t'imposer en fait leur vision. Voilà, quand il y a quelqu'un qui vient dans ton entourage qui dit « Oh, ça va être le Ramadan, oh, ça va être ceci, oh, ça va être cela, alors va falloir que tu fasses, ou va falloir... » Là, quand t'en as marre, tu peux effectivement dire balancer un truc pour qu'on te foute la paix, quoi, en fait. Mais là, dans ton cas, si ce que tu veux, finalement, c'est essayer peut-être de donner de la connaissance à ton ami, je pense que d'être direct, c'est pas le meilleur des plans. Je pense pas, mais... Je sais pas. Vous en pensez quoi, tiens, les gars ici? Parce que moi, j'ai testé IRL, donc je me base sur ce qui a marché en parlant avec mon entourage. Mais peut-être que, Tony, Amir ou Radio Chaotique, vous avez testé d'autres choses et eu d'autres résultats? IRL, dans les débats IRL. Hein? J'ai parlé de la Terre plate. La Terre plate. Ah, tiens, il y a Borjka qui va peut-être te donner un conseil, là, il veut monter. Ah, bonjour. Salut Borjka. Ah, c'est parfait. Je suis monté juste pour proposer, moi, ma technique. Allez. Depuis tout à l'heure, j'écoute. En fait, moi, elle est un petit peu hard, elle est brutale, mais je l'ai fait avec absolument tout le monde. Je l'ai fait avec tous les membres de ma famille, mes amis, n'importe qui, n'importe quelle personne, en fait, qui va comment, qu'en fait, dès que je lui annonce, par exemple, que moi, je suis apostat, il y a cette image-là, cette étiquette qui apparaît directement, c'est l'étiquette de « je suis malade, je suis égaré, je suis devenu fou ». J'inverse directement la tendance. Et il te reste combien d'amis maintenant après ça? On divise par 3. Je rigole. Au moins, on a été honnête. Moi, je m'en fiche.
Je préfère être dans l'honnêteté plutôt que de me mentir à moi-même ou mentir aux autres pour rester ami. Je m'en fiche. Voilà, je suis honnête, je reste moi-même. Et pour le coup, moi, la technique, c'est quoi? C'est je vais raconter une histoire qui est horrible, qui est atroce, un truc vraiment qui est totalement atroce. Bon, bien sûr, c'est dans les textes de l'islam sunnite. Ça peut être dans un hadith ou une histoire, voilà, dans la biographie du prophète. Mais je vais juste changer les noms. Je vais dire, par exemple, je sais pas, un truc classique, je vais dire Genghis. Non, faut pas dire son nom. Bref, en tout cas, voilà, en tout cas, un tyran qui était connu pour être quelqu'un de tyrannique et qui a fait des choses horribles. Je remplace du coup le nom de Mohammed par ce personnage-là. Et je dis aux autres, ouais, du coup, vous en pensez quoi de ça? Ou sinon, je sais pas, je cite un événement historique qui n'est jamais arrivé. Et je dis, ouais, vous pensez quoi de tel et tel événement qui s'est passé comme ça? Par exemple, je vais sortir l'histoire des Banu Quraïda, des Banu Nadir, encore Sebeya Autas ou toutes ces histoires-là. Et en fait, je change les noms. J'attends en fait que eux-mêmes condamnent et disent que c'est horrible, que c'est atroce. Puis après, je leur annonce que c'est dans leur texte, en citant directement la source et en leur demandant de lire eux-mêmes. Donc après, bien sûr, ça crée de la dissonance, mais déjà, ça leur annonce la couleur. Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, après, ils vont faire leurs recherches. C'est pas tout le monde, hein. Mais il y en a certains, ils vont partir du principe que c'est faux. Ils vont aller faire leurs recherches. Et certains, en fait, en faisant leurs recherches, ils se rendent compte que j'ai pas menti, j'ai rien inventé. Ça, c'est arrivé énormément de fois dans mon entourage. Donc des gens qui, je leur annonce ça, ils y croient pas. Je leur fais lire le texte sous leurs yeux. Ils passent leur moment à aller faire leurs petites recherches de leur côté. Ils voient que ce que j'ai raconté, c'est vrai. Et puis après, voilà, c'est déjà assez compliqué, enfin, c'est déjà assez puissant, entre guillemets, pour créer une dissonance. Mais maintenant, ça, je tiens à préciser que c'est que sur des arguments, on va dire, moraux. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu le cas quand même, faut le dire. Parce que le but, c'est de créer du choc. Déjà, leur faire comprendre que ce qu'on leur a fait croire depuis qu'ils sont petits sur le fait que l'islam, c'est le monde des bisounours et pom-pom girl, ça, en fait, déjà, tu leur annonces la couleur que c'est faux. Ok. Mais ça, effectivement, ça ne prouve pas que la religion est fausse en soi dans les faits. Ça crée déjà un choc au cas où ils sont pas au courant, tu leur apprends quelque chose de nouveau. Après le reste, bien sûr, c'est un raisonnement qui va aller un petit peu plus loin où voilà, il y a une conclusion personnelle à se faire. Mais maintenant aussi, il y a les erreurs, il y a aussi par exemple les erreurs scientifiques qui peuvent être marquantes, mais ça dépend, c'est pas tout le monde qui est réticent à ça. Donc après, ça devient de la logique pure. Voilà, et essayer d'être le plus rationnel dans son discours et faire en sorte à ce que la personne elle réfléchisse par elle-même et qu'elle se rende compte que ça n'a aucun sens, quoi. Mais en tout cas selon moi, la première étape déjà, c'est de voir déjà si la personne elle connaît ses textes. Généralement, les convertis ne connaissent pas leurs textes. Généralement, on leur a vendu un prophète bisounours qui fait des câlins à tout le monde et qui offre des fleurs. Alors on leur a vendu les macroutes et le couscous le vendredi. Ah mais c'est ça le truc, c'est que comme ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je sais pas depuis quand il est converti et comme en fait, quand on était petit, il faisait office de grand frère. J'ai pas envie de. Ça se trouve, c'est converti pour sa femme. Ça se trouve, c'est converti, tu vois. J'ai pas encore ces détails-là. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le brusquer, mais je sais pas comment aborder le truc avec lui. Je sais pas. En fait, c'est un classique, je vais dire. Que je te dis, c'est un classique, c'est dans le sens où moi, je sais pas. Moi, je l'ai toujours fait ça pour rigoler. Oui. Tout le temps, ça marche super bien, mais j'ai pas. Comme je sais pas pourquoi il s'est converti, j'ai pas envie de le piquer à un endroit où il va se poser des questions et ça va engendrer. Demande-lui, tu vois. Dans la vie, pourquoi. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Dans la vie, il faut savoir être radical. Radical dans le sens aller à la racine, en fait. Parce qu'en fait, plus tu vas laisser du temps, plus tu vas vouloir, entre guillemets, respecter sans trop brusquer. En fait, tu ne manques pas de respect. Tu dis juste, tu racontes des faits, en fait. Regarde, moi, je te donne un exemple classique. Par exemple, le jour où, moi, j'aime bien modifier les noms, j'aime bien mettre des personnages qui sont forcément détestés par la communauté musulmane. Par exemple, dire, tu penses quoi de Netanyahou qui lors d'un dernier bombardement, il a rassemblé plein d'enfants et il vérifiait s'ils avaient des poils bien. Enfin, non, ça, c'est pas ça que je sors. C'est, je dis, voilà, il y a eu un bombardement et, Netanyahou, le lendemain, ses soldats, ils sont venus le voir pour lui dire, ouais, dans les bombardements qu'on a fait dans cette ville, il s'avère qu'il y avait plein de cadavres de femmes et d'enfants. Et je leur dis, ouais, et tu penses quoi de Netanyahou qui a dit, ouais, voilà, ils font partie des leurs, ils font partie des terreaux, ce sont des terreaux, donc il y a aucun problème à les buter, tu vois. Et ça, tu vois, en réalité, ça fait référence à une histoire du prophète lorsqu'il avait fait justement un pillage en pleine nuit. Le lendemain, il y avait plein de cadavres, des cadavres de femmes et d'enfants. Et des hommes lui ont dit, ouais, il y avait des cadavres de femmes et d'enfants, qu'est-ce qu'on en pense? Et lui, le prophète, il a dit, hum min hum. C'est-à-dire qu'on s'en fout, de toute façon, ils font partie des leurs, entre guillemets, de nos ennemis. Donc ce sont nos ennemis quand même.
Et ça, tu vois, juste tu changes les noms, tu mets un truc avec l'actualité, tu dis c'est Netanyahou qui a fait ça à Gaza, il va totalement condamner, c'est automatique, il va dire c'est grave, c'est un gros connard, c'est un génocidaire, voilà. Je banalise pas ça par exemple, mais juste pour te dire, ils seraient capables eux de dire ça sans aucun problème, puis après t'as juste à leur dire que c'est le prophète. Et après, est-ce qu'ils oseraient redire la même chose? Non. Par contre, oui, ça crée une dissonance, ça pousse à la réflexion. Tu leur racontes, je sais pas, l'histoire des Banu Nadir, de Safia, qui a vu en une journée sa famille se faire exterminer, son village se faire détruire. Elle a été prise en tant que captive et elle s'est fait ken pendant 3 jours en tant que captive. Je tiens à préciser, les mêmes jours où elle a vu sa famille se faire buter. Son mari à elle, normalement, qui s'est fait buter. Tu vois, tu leur poses la question, tu leur dis, ouais, vous en pensez quoi de cette histoire-là, mais sans jamais dire que c'est le prophète, mais un personnage historique horrible. Tu vas voir qu'ils vont totalement condamner. Et c'est normal, c'est humain. Tu vois. Ok, je vais essayer. Merci beaucoup. J'ai plus trop de batterie. Tony Khan, j'avais une question à te poser, mais j'essaierai de remonter sur un de tes lives par rapport à l'éducation nationale. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors, ça fait 1 an que je vous suis tous. Alors, je sais pas pourquoi mon TikTok il m'a mis une vidéo de Cassius. Je sais pas pourquoi. Depuis, je fais que de vous suivre, regarder les trucs et alors la religion c'est vraiment pas ça à l'époque ça a été j'étais dans la religion, j'en suis sorti par je pourrais même pas vous expliquer. Une vidéo de Cassius à pop. Quelques semaines après, il y a eu le délire avec le Z-Event. J'étais monté sur un live pour défendre Cassius parce que les gens ils disaient des trucs alors que je sais pas, vous parlez français, il y a pas de mots bizarres et je comprenais pas pourquoi ils modifiaient tout. Du coup, je suis monté pour défendre. Enfin, pour défendre, j'aime pas défendre, pour dire que c'était compréhensible que vous disiez, je sais pas pourquoi modifier tout. Et voilà, c'est le 2e live. Et voilà, et du coup j'ai une passion pour l'islam, enfin une passion, genre c'est intéressant parce que c'est intéressant. Et ma femme pète un plomb parce que j'ai toujours sur l'ordinateur la tête de Cassius, Amir et tout. Et à chaque fois qu'elle débarque, mais quand tu regardes encore c'est le blonde, hein. Mais je sais pas. T'es qu'à dire, elle a pas de jambes. En fait, le truc c'est que entre vous et Jack, même au travail, je vous écoute toute la journée. Tout le temps. Et du coup, le soir, quand je rentre, j'ai des débats avec ma femme, etc. par rapport à ça. Et je trouve ça super intéressant. Parce que quand j'étais dans le christianisme, j'étais pas forcément très connaisseur des textes. Et de voir qu'il y a des gens qui les épluchent et qui expliquent, je trouve ça super intéressant. L'histoire. Je sais pas, je te comprends. De fou. Je trouve ça vraiment intéressant. J'étais piquée pareil quand je suis tombée sur Jack, Amir et tout. J'ai pareil eu ce coup de foudre pour cette connaissance-là. Ouais, je sais pas, c'est super intéressant de voir même comment l'humain réagit par rapport à des histoires et je sais pas, le mot dissonance, la science du débat et tout, tous les mots que vous employez, je les connaissais pas du tout, les soufismes et tout. Et depuis que je vous entends parler, même dans des conversations lambda, j'arrive à déceler, là c'est tel soufisme, là c'est tel truc, là c'est tu vois, j'ai l'impression que ça m'a rendu un petit peu plus intelligent entre guillemets. Du coup, c'est cool. Ça c'est bien. Je suis contente d'entendre ça. Je suis contente d'entendre ça. T'ouvres quand des lives? Moi, waouh. Non. Moi, je préfère apprendre. C'est ce que je voulais parler avec Tony, parce qu'il parlait d'éducation nationale. Et ce côté-là, il m'intéresse beaucoup. L'éducation, en fait. L'éducation, éduquer les gens, c'est primordial dans ce pays, là. Que les gens pensent soient rationnels et logiques. Encore tout à l'heure, je regardais Allez, c'est quoi ta question? Je vais pas patient, sinon. Mais je me rappelle plus, tu parlais d'un truc sur l'éducation nationale par rapport à l'éducation et pas forcer les gens à croire comme nous, mais leur donner les outils, comment faire pour utiliser les outils pour réfléchir par eux-mêmes et sortir de ce truc, de c'est quelqu'un d'autre qui pense à ma place, enfin. C'était stylé ce que j'ai dit? Ouais, j'ai dit. Ouais, c'est bon alors. Non, mais c'était sûrement un truc du genre, il faut mettre de l'argent dans l'éducation nationale.
Ouais. Qui déclasse à 20 et pas à 35. Ouais. Ouais, bah, Même ça, 20, ça, c'est même vraiment, beaucoup dans certains cas. Ah ouais, mais Ouais. ce serait déjà bien. Mais ouais, Ce serait déjà pas mal. évidemment. Ouais, Ouais, mais tu et montes sur je mon cherche live un quand petit tu peu- veux, bien sûr. Dans ce que vous faites, je cherche un petit peu, enfin, ma place en tant que citoyen français. Quelle pierre je pourrais apporter à l'édifice pour même apporter quelque chose à une personne, même juste une personne, ce serait déjà bien, tu vois. Mais Bah, ouvrez le la faire, gueule. ouais, je sais pas, je sais pas. Essayer de faire quelque chose pour que les gens réfléchissent de manière rationnelle et logique. Bah, faut faire des vidéos. Voilà. Faut promouvoir. Faire des vidéos ou des lives. Après, je sais pas dans quelle branche tu te trouves en termes de professionnel, je veux dire. Alors moi là, je suis dans plus aucune branche, mais je travaillais dans, comment dire, pour le ministère de l'Intérieur. Là, je travaille plus, et du coup, j'ai le temps de pouvoir m'investir dans autre chose, et je trouve que ça, c'est super. En fait, je cherche une voie dans laquelle C'est toi qui je as mis pourrais LFI à apporter. l'extrême gauche. Pardon? C'est toi qui as mis LFI à l'extrême gauche. Ah non, Au non, ministère de l'Intérieur. non, Bon, bah c'est bon alors. non. Non, moi politique, je suis non. Ça va venir. Ça finit toujours par venir. J'ai mes avis, mais bon, on en rediscutera peut-être un autre jour. Là, j'ai 3% que je vais vous laisser. Bah merci mec, c'est super sympa. Ouais, Bonne merci, soirée, Bang. je continue à vous écouter. Bang. À Prends très soin de bientôt. toi, à bientôt. Merci, merci. Et dès que tu auras pris la décision d'ouvrir des lives, j'espère que tu viendras nous l'annoncer pour qu'on puisse promouvoir ça. Ok, pas de souci. Tu prends soin de À toi. plus. Merci Salut. beaucoup, bonne soirée. Bah, c'est cool en fait là de faire monter des gens qui veulent pas parler d'islam. Moi j'aime bien en fait, vraiment. Quand c'est des musulmans qui montent pour ne pas parler d'islam, non. Mais quand ouais, j'aime bien là, c'est cool. Ça change un peu. Ça me fait du bien, ça me fait sourire. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti, vous savez, les muscles du visage qui se tirent, qui sont en mode zygomatiques. crampe. Ouais, en mode crampe parce que justement tu souris beaucoup, t'es contente vraiment, tu sais, tu te forces pas, c'est vrai. Et t'as même mal au crâne tellement tu souris, tu vois. Voilà, ça faisait longtemps, donc merci. Ça te fait ça à chaque fois que t'es heureuse? Oui. Très heureuse. Très heureuse, genre Je suis très... content, moi, quand je suis content, je vomis. Ok. On a la ref. Nazim, bienvenue Nazim. Allô? Salut, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Oui, oui, on t'entend bien. Très bien. Très bien, très bien. Parce que je suis dans la voiture, donc je me disais peut-être que le son ne sera pas bien. Bon, alors moi, je suis apostat. Est-ce qu'il est possible de pas, ça veut dire d'ajouter une petite astuce, pardon, je perds mon français, une petite astuce à la personne qui était là juste avant moi. Bien sûr. Moi, la façon quand je parle à mon entourage, il y a toujours un moyen avec lequel, genre, j'introduis le sujet. Je leur dis, j'étais dans un live, j'ai écouté une personne dire ça, et qu'est-ce que vous en dites? Tu vois le truc, genre, ils ont dit que Rasoul a fait ci, a fait ça, Mohamed a fait ci, a fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois le truc? Ça veut dire, si on attaque la personne, si on parle de la croyance de la personne directement, généralement, j'ai vu que les personnes ont tendance à être réticents, à résister. Mais quand on déplace, on va dire, la cible vers une autre personne, genre, on leur dit, non, c'est pas toi, on parle d'une croyance d'une autre personne. Mais bien sûr, il y a un parallèle exact entre cette personne-là, imaginaire qu'on a créée, et la personne qui est en face de nous. On leur dit, non, mais cette personne disait ça, elle disait ça, tu vois le truc. Et quand je faisais ça, j'ai vu que les personnes étaient plus enclins à débattre, à parler, à aller dans les sources, à vérifier et tout. Et ensuite, tu vois le déclic, tu vois, ça veut dire, parce qu'ils peuvent pas s'empêcher Ah, il n'y a plus de réseau. de mettre le parallèle entre ce qu'on est en train de dire et ce qu'ils croient vraiment. Pardon, alors, tu sais quoi, Cassius, laisse-moi dans le panel, genre 2 minutes, Oui. je vais changer de Vas-y, place on et je t'attend. rejoins. Voilà, parfait. Nous sommes bien parce qu'il y a un décalage du coup. On t'attend, t'inquiète. Merci. En attendant, je vais en profiter pour refaire la promotion de nos chaînes YouTube. Les personnes ici présentes sur le stage, donc Casus Lady, Amira Posta, Tony Khan, Radio Chaotique et Borj Kak. C'est les noms les mêmes sur YouTube. Voilà. Et
Pour toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir, comme vous avez pu le remarquer, les cadeaux sont désactivés sur le live parce qu'on a eu des gens un peu énervés qui ont fait en sorte de bloquer les cadeaux. C'est pas grave, tant mieux. Comme ça, au moins, vous gardez votre argent de TikTok plutôt que de leur donner 60%, je crois, de tout ce que vous donnez. Et moi, je vais vous inviter à ceux qui veulent nous soutenir, à aller rejoindre la cagnotte sur Tipeee qu'on a ouvert pour couvrir nos frais judiciaires. Parce qu'on est en train de lancer des procédures contre harcèlement et diffamation, bref, voilà. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, si vous en avez les moyens et que vous vouliez soutenir, mais que là, vous pouvez pas parce que TikTok ne veut pas de votre argent sur notre live, n'hésitez pas à migrer sur Tipeee pour faire ce petit don. Voilà, si vous avez les moyens. Et juste repartager aussi, c'est très bien. Voilà. Merci. Et Tipeee, vous pouvez donner n'importe quelle somme, de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros. Enfin, 1 million, ça risque d'être compliqué parce que là, il y a l'État qui passe dessus et la taxation est très très rude. Hein. Il y aura la taxe Zuckman. Ouais. Enfin bref. Je vais sortir les 1 million, j'arrive. Après, voilà. Avec 1 million, même sans les taxes, c'est bon. Des procédures, on peut en ouvrir plein. Même s'il nous reste que 400 000, c'est bon. Franchement, c'est bon. On a de quoi faire. On a de quoi faire une dizaine de procédures comme celles qu'on fait actuellement. Donc ça va. Ça va. S'il y a un millionnaire par là, ça va. Enfin, milliardaire, du coup. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, maintenant, vous m'entendez mieux? Est-ce qu'il y a un décalage ou pas? Alors, on va voir Nazim. Allô? Oui, je suis là. Bon, ça va le faire. Ça va le faire? Oui, ça va le faire, je pense. Dis-nous, toi, t'es apostat depuis quand? En fait, ce ramadan, ça va faire 1 année. Je vais voir mon année premier anniversaire d'apostasie. Lourd. Lourd. Donc, 1 an, tout juste. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? J'ai apostasié 2 jours avant, ça veut dire le ramadan de l'année dernière. 2 jours, je me suis dit, bon, là, j'arrête. Je vais plus continuer. Et c'est à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Genre, comment ça, le cheminement ou bien le coup de grâce? Oui. Les deux. Dans l'ordre. Le cheminement et le coup de grâce. Ouais. Le cheminement, je crois qu'il est assez classique. Genre, j'ai fait la rencontre d'une personne athée. C'était mon oncle. C'est la première fois que je lui parlais depuis genre 30 ans. Et ouais, genre on s'est perdu de vue depuis très longtemps. Et quand il est revenu, ça veut dire en Algérie, je lui ai parlé. Et du coup, j'ai trouvé qu'il est... Bon, c'était la première fois de ma vie que je parlais à une personne athée. Et j'ai compris qu'on ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu. Alors c'était une grande claque pour moi. Moi qui croyais depuis 30 ans que c'était la vérité. Tu vois le truc genre, Dieu, il n'y a pas à négocier. Ensuite, j'ai compris qu'on ne peut pas prouver Dieu. Alors ça m'a fait une grosse claque. T'imagines ensuite, juste après cette discussion, qui a duré à peu près 10 heures, juste pour te dire. Genre c'était un débat de 10 heures d'affilée. Ensuite, j'ai pris la route. Et j'ai commencé à cogiter, genre, c'était 6 heures de route tout seul dans la voiture. J'arrêtais pas de cogiter et tout. Je me suis dit, bah, là, il faut que je réfléchisse. Là. Ça remet tout en question. Ça remet tout dans, ouais. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'une personne. Je sais pas parce que vous en parlez pas du tout. Mais ça fait longtemps qu'il fait la critique de la religion. Et, il s'appelle Aldostéron. Ah! Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas d'Aldo. Ouais, alors avant, sa chaîne s'appelait Mad Max, avec beaucoup de X à la fin. Mais lui, il parle pas du prophète et de Dieu. Il s'attaque seulement, ça veut dire aux Sahaba, ça veut dire les personnes qui entourent Rasoul, pour nous montrer comme les atrocités qu'ils ont fait et tout. Alors moi, c'était le deuxième déclic de la religion. Je me disais, comment ça se fait, ceux-là, on leur a promis, ça veut dire Dieu leur a promis ça veut dire le paradis. Ils se comportent aussi mal. C'est pas logique, c'est pas raisonnable. Ensuite, je commençais à chercher, à étudier, à faire beaucoup de recherches. Et donc, ensuite, je crois que c'est le cheminement classique. J'étais presque sorti de la religion, mais genre, elle était très affaiblie, là. Et j'ai vu YouTube, l'algorithme de YouTube, je le remercierai jamais assez, m'a suggéré une vidéo, un live de Jack le Fou. J'ai regardé le live Jack le Fou.
On va se dire qu'il lui a mis le coup de grâce, mais genre, il a pas juste tué, il a tué, enterré, elle, ensuite la Il a passe déterré, 10. reroulé Ouais, dessus, ouais. réenterré, redéterré, reroulé Ouais, dessus. c'est bon. Ouais, on a compris. Ensuite, et non seulement ça, ensuite, ça veut dire je vous suis tous. Hein, ça fait bizarre pour moi parce que moi je vous suis depuis à peu près une année, donc je vous connais très bien. Mais c'est normal que vous me connaissez pas. Donc c'est un peu bizarre de parler des personnes que moi j'estime je connais très bien et que vous pas. En tous les cas, du coup, genre avec vos lives, ça veut dire toi, Amir, Borchkak et tout le monde, j'ai appris ce que c'est que l'esprit critique, comment il faut réfléchir, comment sélectionner des sources. Moi j'étais le genre de personne qui parle, oh c'est écrit sur Wikipédia, donc c'est bon. Tu vois le truc. Ensuite j'ai appris, non, il faut lire les sources qui sont en bas et tout. Ça veut dire je me suis éduqué à nouveau et j'ai remis en question genre littéralement toute ma vie, tu vois le truc. Genre, je suis algérien et fier de l'être. Ok, t'es fier, mais fier de quoi? Tu vois le truc? J'ai littéralement remis toute ma vie en question. Et c'était un peu dur, mais j'ai adoré l'exercice. Franchement, je le regrette pas du tout. Ensuite, bien sûr, comme je t'ai dit, ça veut dire, ça fait à peu près une année. Je me suis dit, bah, c'était le miracle, ça veut dire c'était quoi, de l'embryologie? Ouais, l'embryologie. Ouais, le miracle de l'embryologie, je me suis dit, ça, c'est gros, non. Ça veut dire, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de tout, il y a rien. Ensuite, il y a Jack le Fou, il en a remis, je sais pas, juste une couche, genre, il a massacré. Il a redéterré un coup, histoire de... Ouais. Non, c'est que Jack le Fou a remis tout en question, tu vois. Moi, j'étais un Algérien, on va dire, entre guillemets, standard, religieux, fier d'être algérien, fier de mon pays, blablabla. Ensuite, j'ai compris, ah non, t'es fier pour rien, tu vois le truc. Tu commences à réaliser c'est quoi la vraie place de ton pays dans la scène mondiale. Ça te fait un coup. Ensuite, tu réalises la religion, c'est pas ça. Ça prend un autre coup. Tu vois le truc. Ça veut dire, j'ai tout remis en question. J'espère que cette fois-ci, j'ai le bon raisonnement. J'espère qu'il va pas changer encore. Et je suis en train de reconstruire tout mon savoir, ça veut dire mes principes et tout, sur de bonnes bases, on va dire. Ok. Bah, ouais, c'était ça. Ravi d'entendre ça. Vraiment, pour le coup. Merci. Merci à vous. Oui. Merci à vous tous. Merci vous tous, à toi non, de vous, témoigner. bah, personnellement, vous m'avez appris à réfléchir. C'est littéralement, c'est ce que vous avez fait. Vous m'avez appris, ça veut dire c'est comme, genre, vous m'avez donné la clé. La clé, voilà, j'ai appris à réfléchir, comme la personne avant moi disait, à détecter les sophismes, les biais. Bon, je connaissais un peu des biais, mais vous m'avez découvert. Je vais juste dire un truc, Nazim. Merci pour ton témoignage. Je peux pas trop parler, mais je t'ai bien écouté. Merci d'être venu témoigner. Ça me fait plaisir. Merci à toi aussi. Merci pour votre temps, votre effort, vos efforts. Merci pour tout. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Et bien sûr, genre comme la personne avant moi, maintenant je dois passer. Genre, je travaille avec mon entourage. Je leur apprends c'est quoi des sophismes, c'est quoi des biais, comment ne pas tomber. Ça veut dire essayer de leur apprendre l'esprit critique, on va dire en général. Apprendre un bon esprit critique et l'aiguiser. Et à chaque fois que je suis content de moi, je rentre dans un live où il y a Tony Khan et Jack et je comprends que je suis un noob, je connais rien de rien. Mais alors là, je sais pas moi, genre je sais pas moi, c'est Tony Khan et à chaque fois que j'écoute Tony Khan et Jack, je me dis bah non, je connais rien, je suis encore très loin. Mais je comprends que ça fait longtemps qu'ils font ça, donc c'est normal qu'ils aient une expérience juste incroyable dans ce domaine-là. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, non, bah. Vous démotivez d'un certain temps. Merci pour votre apprentissage, mais vous avez trop de culture. T'inquiète, ça arrive au fur et à mesure, ça. T'inquiète pas. Et toi, sinon, avec ton entourage, ça se passe bien? Bah, j'ai perdu des amis dont je m'en foutais un peu, en vrai dire. C'est pas de vrais amis. Il y a des personnes que j'ai jugé qui s'étaient assez réceptifs, je leur ai dit. J'ai dit à ma femme, et franchement, ma femme, elle est religieuse, pieuse et tout, et on a failli partir au divorce, ça, je vous le cache pas. Mais genre je lui ai dit, parce que je l'ai fait, juste comme je te l'ai dit, 2 jours avant Ramadan. Donc je lui ai dit, bah, je vais pas faire Ramadan. Et aux Algériens, Ramadan, ils ont 2 trucs pour que soit t'es musulman, soit t'es pas musulman. Il y a Ramadan et le porc. Tu peux tout faire. Tu peux tuer, genre faire la zina, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu touches pas à Ramadan
et le porc, tu es toujours musulman. C'est bon, ça Si va. Ouais. Si tu touches à ces deux-là et que tu fasses tous les autres, tu les fais pas. Hein. Ça veut dire que tu es une très très bonne personne, mais tu fasses ces deux-là, c'est bon, t'es plus musulman. Alors je lui ai dit, moi, je vais pas faire Ramadan et tout. Alors on a eu une dispute interminable, genre de 12 heures ou je sais pas quoi. Et ensuite elle a accepté, genre le lendemain elle me ramenait la harira. Tu peux goûter, est-ce que elle est bien salée ou pas? Tu vois le truc? Ah ça va. Donc elle a accepté ça veut dire cette chose-là, ça veut dire le fait que je sois apostat parce que c'était un choc pour elle. Et là, j'essaie de grignoter un peu, mais elle est très, très, très réticente. Genre, j'essaie de grignoter, j'essaie, genre, juste de sortir des trucs de la sunna et tout. Genre, tout le travail que j'ai fait, je dois le refaire avec elle et avec mon entourage, en passant. Bah, d'un côté, il y a déjà un bon point, c'est que elle t'accepte. Elle t'accepte Ouais. encore. Donc déjà ça, Ouais, c'est ouais. déjà un bon point. C'est déjà une porte ouverte finalement. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle a accepté ça, mais comme je te l'ai dit, elle me le dit directement. Dès qu'on en parle, elle me dit, c'est pas ça, Khalini c'est pas ça. Je lui tranquille. voilà, khalini tranquille, exactement. Donc, j'essaie juste de lui apprendre plus un esprit critique pour qu'elle se fasse pas avoir, pour qu'elle puisse juste réfléchir assez bien. Et puis c'est tout. Si elle veut rester religieuse, qu'elle reste religieuse. Bah, je peux pas changer ça, je crois. Je crois qu'il y a un truc, il y a des combats qu'on peut pas gagner. Ouais. Il y a des Ouais, exactement. mais je le fais. Mais tant Ouais, qu'elle t'accepte, tant qu'elle accepte tout ça finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'elle est un petit peu sortie de l'islam tel qu'il est censé être, étant donné qu'elle est avec son mari est un mécréant, elle l'accepte, tu vois? Elle est déjà un pied en dehors. Hein. Ouais, ouais, Dans c'est un vrai. sens. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Comme vous n'arrêtez pas de le dire, genre les Algériens, enfin les Algériens, les musulmans, c'est des apostats qui l'ignorent. Qui l'ignore, ouais. Parce que C'est ça. ouais, la majorité, parce que quand tu connais vraiment les textes qu'il y a dedans, ben, franchement, personne n'est vraiment musulman. Hein. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée. Ça fait quelque temps. J'avais un débat entre mes amis et moi. On était au café et je leur ai dit, citez-moi un truc que les drapeaux noirs ont fait que, ça veut dire le prophète et ses sahaba, ses suiveurs, ne l'ont pas fait. Alors, c'était un débat de 2 heures. On n'arrêtait pas de débattre et à chaque fois qu'ils me disaient ça, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. Ensuite, ils m'ont dit, tu nous as dit de citer un truc. Je leur ai dit oui. Ah, ça veut dire le pari était une pizza. Celui qui perd, il paye la pizza. Je lui ai dit, d'accord, je relève le pari. Alors, on n'arrêtait pas de discuter et tout. Ensuite, ils m'ont dit, le smartphone. Les drapeaux noirs utilisent un smartphone. Et Mohamed n'avait pas le smartphone. Je dis, là, c'est hors c'est pas le débat quand même, ça. Vous parlez pas du débat. On m'a dit, tu nous as dit de sortir un truc, on t'a sorti un truc. J'aurais dit, ok, j'accepte. Mais donc, du coup, ouais, ils ont c'est gagné, halal. bah, c'est logique. Du coup, le téléphone, c'est cette halal, réponse faut est une victoire pour toi. Non. Moi, la victoire pour moi était l'étape d'après. On est parti à la pizzeria, je me suis acheté une belle pizza bacon. Profitez-en. Parce que je vis au Canada, donc il y a la pizza bacon. Ouais, ça va alors. Bah Ça- oui, je veux ah, dire, ça mais c'est en dur, Algérie- ça c'est dur. Ouais. En Algérie, la pizza Bah, bacon, quand ils ont j'aimerais dit bien c'est pas l'adresse. du jeu, ouais, quand ils ont dit c'est pas du jeu, je leur ai dit vous avez pas précisé, vous avez dit une pizza, voilà la pizza, soit vous mangez pas. Au final, c'était juste une pizza pour moi. T'es un petit malin, hein, toi. Ou un escroc, je sais Bah, comme on dit, malin et demi. pas. Malin et demi. Et puis c'est tout, voilà. Donc, surtout, maintenant, j'essaie de faire le même travail que Bang et j'essaie d'être plus présent parce que franchement là je te parle et je stresse à mort, j'ai toujours pas l'habitude de parler en live et tout, genre je stresse à mort, j'en perds un peu mon français. Ça parce se voit que pas. Alors des fois, franchement, ça se ressent pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que t'as l'air parfaitement à l'aise. Comme quoi, tu vois. Ah, si tu me vois, je tremble de partout, tu vois le truc. Genre, d'habitude, je parle pas comme ça, je parle plus vite que d'habitude, juste pas à cause du stress et tout, mais je me force à participer plus au live pour prendre l'habitude de parler plus à l'aise et peut-être éventuellement un jour ouvrir mes propres lives. Mais en tous les cas, au moins j'essaie d'être présent, mais je suis plus présent dans les lives algérianophones, on va dire. Genre, les personnes qui parlent algérien. Parce que c'est plus facile pour moi de parler algérien que français, c'est toujours un process en moins. Et je me dis, il y a plus de boulot à faire là-bas qu'en France. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je me Il dis, y il y a a du plus boulot de... aussi à faire. Il y a du boulot à faire. C'est pas le même travail. Ouais. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Nous, on Donc, essaie de temporiser. Vous, c'est un problème de fond bien plus persistant. Donc, ouais. pardon? Bah, vous, c'est un Pardon, problème je de peux fond en Algérie bien plus persistant parce qu'il va jusque dans le gouvernement. Donc, Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut déconstruire plein de choses, tu vois. Genre, on nous a appris que il faut être fier d'être algérien, alors qu'il n'y a pas de raison d'être fier d'être algérien. La religion, ça veut dire, il y a plein de choses à déconstruire. Ça veut dire, c'est un chantier interminable. Mais c'est pas pour autant qu'on doit abandonner. non, ouais. Clairement pas, justement. C'est parce que c'est la merde et que qu'il faut continuer d'autant plus parce que plus on sera nombreux et normalement moins ce sera la merde. Donc il faut pas lâcher. Les gens qui sont déjà là, faut pas lâcher. Voilà, faut Ouais, rester j'aime bien le temps que les l'idée. autres arrivent. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien l'idée d'un film de... Oh, j'ai oublié son nom. Robbie Williams. Robin Williams. Ouais, Robbie, La, ouais. la personne qui s'est, ouais, la personne qui s'est suicidée, la personne qui s'est suicidée. Tu peux dire S, dis qui pas c'est ce mot-là, ouais. Pardon, TikTok. pardon, C'est pas pardon. grave, Ça t'inquiète. veut dire la personne, ouais. C'était un monde meilleur où chaque personne qui fait une action, il lui disait juste passe. Ça veut dire faut le faire, faut refaire la même chose pour 3 personnes et ces 3 personnes devaient faire la bonne action pour 3 autres. À chaque fois, ça veut dire à chaque fois qu'une personne aidait une autre personne, il lui disait qu'est-ce que tu, ça veut dire comment on doit rendre l'appareil. Il lui disait juste fais passer à 3 autres. Ça veut dire aide 3 autres personnes. C'est tout. Et on est quitte. Et ces 3 autres, quand ils vont quand tu vas les, ça s'appelle un monde meilleur, c'est ça? Ouais, avec Kevin Spacey et Ouais. Robbie Williams. Ouais, je me rappelle pas. Mais je trouvais que c'était, bon, c'est utopique, mais c'est une sacrée bonne idée. Donc je me suis dit, autant quand vous m'avez aidé, la moindre des choses, c'est que je puisse donner un peu de mon temps, un peu de ma personne, et aider, si ce n'est que germer, ça veut dire un peu la graine chez quelques personnes, et espérer que ça veut dire ça va continuer à s'étendre. Espérons-le. Et pour la personne dans le commentaire qui disait, est-ce que tu connais Mihoub? Bien sûr que je connais Mihoub. Mihoub qu'on embrasse, Mihoub, Ouais, Mihoub. notre sacré prophète Mihoub. Ouais, il est un peu surexcité, je crois qu'il est survolté. Ouais, je crois qu'il est survolté. Qui est fan, qui est fan de Fourmise. Ah ouais? Ah ouais? Non, mais non, c'est une blague. Il disait non. J'ai pas compris son humour là. Moi non plus. Il disait fourmise. Il disait juste fourmise au lieu de fourmi. Parce qu'il parle 6 langues, c'est tout. Ça me faisait rire. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Bah... Franchement, quand je vois Mihoub, franchement, c'est une perte pour notre pays. Avoir une personne de l'intelligence de Mihoub et tout, qui vit autre part. Ça veut dire un autre pays. Aussi investi. Ouais. Mihoub, il fait des lives tous les jours, même le week-end, depuis des années. Ouais. Ouais, il est d'une abnégation sans faille. Genre, j'ai jamais vu une personne aussi déterminée. Je croyais que c'était Jack, c'était lui le max. Mais apparemment, non. En comparaison sur ce domaine-là, je crois que Mihoub, il dépasse Jack de loin. Sur ce point-là, bien précisément. Mihoub, il a sa permanence, il s'y tient. Ouais. Et il change pas, genre. Ouais, Jack, genre, j'aime bien ce qu'il fait. J'apprends beaucoup avec lui, Tony et vous tous. Mais vous parlez des fois de la droite, des fois de la gauche, des fois par-ci, par-là. C'est bien pour nous, c'est diversifié. On apprend sur plein de débats, sur plein de sujets différents. Mais avec Mihoub, c'est toujours le même sujet. C'est, comme tu le dis si bien, tous les chemins mènent à Aïcha. Tu vois, j'adore ça. Ouais, tous les chemins mènent à Aïcha. Tu vois, c'est ça Mihoub. Je crois que c'est ça son credo. C'est ça. C'est ça, et ça en tous les cas. Donc, ouais, je dois partir. Merci beaucoup pour le guest. Ça me fait super plaisir. Ouais, prenez soin de vous et je continue à vous suivre d'en bas. Allez, au revoir. Merci, et bon courage. Prends soin de toi. Force et à vous. bientôt. Et quand tu lanceras des lives, quand tu seras décidé, t'hésites pas à venir nous voir pour nous en informer. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Bah, je vais faire une dernière annonce pour savoir s'il y a des musulmans. S'il y en a pas, je vais en profiter pour couper et puis faire ce que j'ai à faire. En plus, demain, j'ai un rendez-vous demain matin. L'après-midi, je sais pas si je vais live, mais c'est possible. Dans tous les cas, ce sera demain soir chez Amir. Voilà, sur YouTube et Twitch. Je fais une dernière annonce. Donc, c'est... S'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter pour parler de l'islam sunnite, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, vous faites votre demande dans la liste des connectés. Une fois que c'est fait, donc en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu dans la liste, là en bas, une fois que vous avez validé votre demande, vous tapez des séries de 1 dans le chat. Voilà, pour qu'on puisse vous repérer et savoir qui faire monter.
Voilà, tout simplement. Tunsi. El Tunsi, El Tunisiano. Bienvenue. Allô, le Tunsi? Bah, t'es pas là? T'es pas là, mais t'es où? Bon. Bah, il veut pas. L'aide. J'ai vu des 1, le D. Mais tu n'as pas fait de demande, donc je ne peux pas te faire monter. Il faut faire une demande dans la liste des connectés. Et ensuite, seulement après, vous vous déclarez dans la liste, enfin dans le chat avec des 1. Sinon, je ne peux pas vous faire monter. Non, impossible, le D. Donc, bah, Tunsi nous a quittés. C'est dommage. Ouais, Tunsi, El Tunisiano. El Dunia. Pardon, ça me rappelle des trucs, c'est pour ça. Donc il y a personne, il est toujours... Mais sérieux? Ça veut dire que là, vous allez me mettre en congé, là? Il voulait juste signaler là. Oui, sûrement, mais enfin, ça marche pas bien. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah puisqu'il n'y a plus de musulmans sunnites apparemment qui veulent défendre leur religion, moi c'est bien, je vais me mettre au vert, ça m'arrange, parce que j'ai quand même des trucs à faire là, j'ai des dossiers à faire. Je vous rappelle qu'on a... Ah, attends, on a un témoignage. El Radra qui vient de dire bonjour. Bah, vous savez quoi? On va faire monter 2-3 personnes pour qu'ils nous disent bonjour. Et... Coucou, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une dernière pub parce que à la fin du live, je vous le rappellerai vite fait pour ceux qui veulent participer. On est en procédure actuellement pour essayer de faire valoir nos droits face au harcèlement et aux diffamations qu'on subit déjà depuis plusieurs mois avec Amir. Cette cagnotte, elle a été ouverte donc il y a 3 jours ou 4, je sais plus exactement. Vous pouvez participer, bien évidemment, à ces frais de justice si le cœur vous en dit, sans aucune compensation. Il n'y a pas de choses promises derrière. C'est vraiment uniquement pour aider au financement de nos frais judiciaires. Donc, si vous voulez participer, ça se passe sur Tipeee. Donc, sur le profil de Lady, comme Casus Lady, mais c'est pas Casus Lady, c'est Lady SK, EZKAY, EZKAY. Il y a le lien de la cagnotte qui va s'afficher dans le chat normalement. Merci d'avance les modérateurs qui le feront. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Oui. Voilà, merci à ceux qui le feront. Puisque TikTok nous bloque les cadeaux, bah allons-y sur le Tipeee. Voilà, si vous voulez participer et nous aider, bah passez directement par la cagnotte. Merci d'avance. On accueille El Radra et les Picurieuses. Comment allez-vous, mesdames? Coucou, ça va bien. Ça va et toi? Bon. J'entends un perroquet là derrière, j'ai reconnu. Il y en a pas qu'un. Oui, bah c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête. Bah ils dorment pas encore, donc ils profitent un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je suis désolée, j'ai triché, je suis pas musulmane sunnite. Mais on se connaît, El Radra. Oui, mais je me suis dit, bon, bah, écoute. Moi, j'ai une petite question. Oui. Je fais pas mal de vidéos sur mon compte. Je vous invite à aller les voir, pour ceux qui veulent aller les voir. Et, en fait, j'ai eu quelques commentaires. J'ai mis une vidéo, concernant, le mariage, le fait d'avoir 4 femmes, la polygamie, Et après, je sais pas, dans les commentaires, c'est parti en débat sur Aïcha. Et en fait, il y a une fille qui a dit comme quoi, en fait, c'était traduit dans la langue, de l'arabe au français, donc que c'était compliqué à retranscrire et compliqué à comprendre, mais que en fait, c'était dit que Aïcha elle n'avait pas 9 ans, c'était 9 ans après sa puberté, et que c'est comme ça que ça avait été retranscrit en arabe. Donc je voulais lui répondre, mais j'ai pas assez de sources pour lui répondre à ce sujet. C'est vrai que c'est pas le sujet. Qu'il donne la source, lui. Comment? En fait, il faut que lui te donne la source. Parce que comme elle n'existe pas, il pourra pas te la donner. Voilà. Elle ment. Juste elle ment. C'est tout. Okay. Ou par ignorance. Elle est persuadée que c'est vrai, mais elle n'est jamais allée vérifier. Ok. Faut juste lui demander, donne-moi la source. Moi, j'ai envie de te croire. Donne-moi la source qui montre ça. Ok, et j'ai même aussi un message d'une fille, après en toute bienveillance, mais elle m'a dit, est-ce que je peux t'appeler? T'as peut-être fait une erreur d'avoir quitté l'islam, etc.
Et elle m'a redit encore une fois, et c'était pas la même, mais c'était le même discours. Désolée, je mange en même temps. C'est pas très poli. Qui me disait que oui, Aïcha, en effet, en arabe, c'était retranscrit que c'était 9 ans après sa puberté. Et après, moi, je voulais leur répondre avec un hadith. Un hadith ou non? Autant pour moi, un verset coranique qui disait que, enfin, la période de Idda, enfin la période des 3 mois, de viduité, voilà. Oui. Et en fait, dans cette sourate, il est dit alors, il faut attendre les 3 mois, donc pour une femme, pour voir si elle est enceinte, etc. Il faut attendre pour les femmes pubères, excusez-moi comment je le retranscris, c'est très, très brouillon, ou une femme qui n'a pas encore eu ses règles. Et du coup, j'ai demandé à Chat, j'ai dit, mais du coup, si elle a pas encore eu ses règles, c'est qu'elle est pas pubère. Et il m'a dit non, ça peut être transcrit autrement, ça peut être une maladie, du coup, du fait que elle est malade, elle a pas encore eu ses règles, ou elle a des problèmes hormonaux, du coup, elle a pas encore eu ses règles et tout. Oui, Donc, ça peut. Ok. Ça peut, oui. Ça peut. Mais c'est aussi les filles qui n'ont pas eu leurs règles. Les deux, ça peut. C'est les deux. C'est tout. Oui, donc pour des personnes malveillantes et à fond, voilà, dans l'extrême, ils peuvent le qualifier de, bah oui, une petite fille n'a pas eu ses règles encore. Bah oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'elle rentre dedans. Aussi bien que la jeune femme de 16 ans qui n'a pas encore ses règles ou la femme de 25 ans qui n'a pas encore ses règles parce qu'elle a une maladie, Oui. elle est concernée par ce verset tout autant que la jeune fille de 9, 10, 11 ans qui n'a pas encore ses règles. De la même façon. Donc il y a vraiment pas de preuve comme quoi Aïcha, c'était 9 ans après sa puberté et elle n'avait pas de 9 ans. Non. Non. Et est-ce que je pourrais avoir les sources comme quoi elle avait 9 ans du coup? Vraiment, genre les sources. Ouais, tu lui donnes Godly Versus, c'est bien aussi. Comment? Ah oui, Pour toutes ces questions-là, je te mets un site internet dans les commentaires. Attends, je te l'envoie en message privé. Ok. Cassius, elle va te donner les sources, mais sur le site, t'as plein de sources sur Aïcha, sur des miracles, sur des hadiths et compagnie. Donc je t'envoie ça en message privé. Ah bah ils ont toutes les mêmes, hein, parce que on leur a donné tout. Enfin, on n'est pas les seuls en plus. On a tous contribué il y a plus tous ou sur moins à Godly donner, voilà. Donc il y a toutes les sources dessus. J'ai pas besoin de te les donner parce qu'il y en a même plus dessus que moi je vais pouvoir t'en donner là. Donc Godly Versus, GODLYVERSES.com. C'est .com, hein? Oui, .org. .org, pardon. Mais du coup, vous allez quand même tout m'envoyer en privé, comme ça ce sera plus clair et je pourrai retranscrire ma réponse. Mais tu as dit une phrase avec laquelle je suis pas d'accord. Oui, je t'écoute, dis-moi. Tu as dit que mais des personnes malveillantes pourraient interpréter ce texte-là. Ouais. Ben non, le texte il est malveillant. Le texte il est pas clair. Le texte il laisse l'ouverture à la possibilité de se marier avec les petites filles. Alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est le texte qui est malveillant, il a mal été travaillé et les gens, ils Non, ont pas le compris texte que- il est malveillant. Texte en arabe, il est malveillant. Un texte qui laisse la possibilité que ça soit des gens qui sont malades ou ils ont un problème, je sais pas, tu vois, hormonal, et en même temps laisse la possibilité d'un mariage avec des petites filles, c'est un texte malveillant. Il suffisait juste de le clarifier dans ce texte-là. Et ce texte-là, Oui, je suis d'accord avec- c'est pas un texte qui se prétend humain. C'est un texte qui se prétend venir d'un Dieu sage, bienveillant, le plus intelligent, le plus facile, c'est-à-dire sa parole est claire. Mhm. Là, elle est pas claire. Non. Alors, je suis d'accord avec toi, Amir, mais je vais rectifier quelque chose. Le texte, il est pas divin, il est humain. Ça, on est ok là-dessus. Donc, un humain, il est imparfait et il a pu ne pas penser à notifier ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était peut-être pas. Je dis pas. Je suis pas en train de défendre ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je laisse la possibilité à tous les champs des possibles. Du coup, si on est d'accord, toi et moi, que c'est un texte humain. Oui, bien Donc, sûr. il vient d'où ce texte humain? Il vient d'une période, d'accord? Il vient de certains savants qui se sont mis d'accord, et ces mêmes savants, ils te disent que ce texte-là, il est divin, et on sait l'expliquer nous mieux que vous. Et ils ont écrit des livres, ils ont eu des paroles qui disent que cette phrase-là ne dit pas une maladie, ne parle pas d'une maladie. Ils disent que non, justement, c'est pour vous dire que c'est halal les petites filles. Est-ce Donc que tu peux m'envoyer la source de ça, s'il te plaît? Ouais, j'ai presque terminé. Donc Ok. ceux qui ont rapporté le Coran, c'est les mêmes qui te disent que le mariage des petites filles est halal et il y a aucun problème avec ça. Donc de toute façon, ils avaient une pensée. Nous, qu'on jugera malsaine.
mais eux de leur côté et dans les mœurs qu'ils avaient et l'ignorance qu'ils avaient, bah trouvaient que c'était pas quelque chose de mauvais de se marier avec des petites filles. Ok, et ça, il y a les sources de ça. Ah oui, les tafsirs de Tabari, Ibn Kathir, le Baghawi, Saadi, et puis après les hadiths, Sahih Muslim 1422C, t'as Bukhari 5135, il y en a plein. Bah ok, est-ce que Tony, tu pourras vraiment tout m'envoyer en privé, s'il te plaît, comme ça je peux répondre de manière claire et concise. J'ai pas envie de répondre sans preuve. Enfin, Tu verras, t'as tout sur Godly Versus, t'as un onglet enfant et Aïcha, et t'as tout. Il y a tout. ok, ça marche. Ok, bah merci de souci. beaucoup. Merci pour vos réponses en tout cas. À toi. Bonne soirée. Et je peux vous montrer quelque chose. Oui, bien sûr. On te met en grand. Ouais, si vous voulez. C'est un nouveau? Des nuggets. Oh, un bébé! Un bébé nugget. Qu'est-ce que c'est moche quand c'est petit, par contre. Désolée. Ça fait Mais c'est peur, moche et quand même. mignon en même temps. C'est plus moche que mignon, je suis désolée. Hein. Mais ça a une tête de monstre un peu quand même. Hein. Mais c'est mignon Voilà. parce que je comprends. Parce que ça se voit que c'est fragile, donc t'as quand même envie de le protéger, même si c'est moche. Je comprends. Oui, t'as envie Et de puis le ça, protéger. c'est le bébé de mes deux premiers oiseaux. Ce que je vous ai filmé tout à l'heure quand t'es en train de manger. Oui. Voilà, c'est leur petit bébé. Oui, là, ils sont excités là, dis donc. Ils sont derrière. Ouais, bah c'est le coucher. Attends, alors, je vais les C'est calmer pas un avec la problème purée. Que tu le touches, c'est pas un problème? Enfin, ils vont pas croire que c'est plus leur petit si tu l'as touché ou je sais pas quoi? Non, pas du tout, parce qu'ils ont confiance en moi. En fait, si tu veux, ils ont pas d'odorat, les oiseaux. C'est une légende, hein, quand on dit faut pas toucher un nid parce que sinon ils sentent. C'est une légende. Ouais, et c'est aussi une légende chez les femmes. Je le sais pas. C'est aussi une légende chez les Ah ouais. femmes. C'est pas vrai, ça. Il est content, je crois. Il a l'air. Ouais, En tout lui, cas, il est c'est bien, isolé. ça nous donne un peu de bonnes ondes, quoi. C'est cool. Bon, on en a eu pas mal ce soir. Non, aujourd'hui, on en a eu pas mal. Vraiment. Oh, mais franchement, par contre, t'as vraiment une capacité, une résilience au bruit. Parce que moi, je deviendrais folle. C'est Mais mignon quand et t'es tout, dedans, mais... ça va. Non, mais quand t'es dedans, c'est moins pire que quand tu l'entends. Ah ouais, je crois comprendre ce que tu veux dire. Oui. Oui, un petit peu comme quand nous, on crie, en fait. Tu vois, Ouais, c'est un peu comme le bruit de les voitures. Quand t'es en live et qu'il y a quelqu'un qui est dans la rue, bah c'est déjà ultra dérangeant, alors que quand toi t'es dans la rue avec les voitures, ça va. Ouais. C'est comme les odeurs aussi quand t'es non. Ouais. Si, croque-mou. Eh bah, écoutez, je refais quand même une dernière annonce au cas où, mais bof, voilà. S'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter, moi, ça m'arrange de couper, je vais pas vous mentir, comme la dernière fois. Donc voilà, si vous voulez monter, bah, direct, c'est maintenant, sinon, basta. Hein. Moi, c'est heureux tout le monde. Juste comme je suis passé, j'ai entendu que vous parliez de Godly Versus, et du coup, oui, c'est bien .org. Et aussi, même si ça fait un peu doublon, désolé avec votre cagnoc, mais Godly Versus a aussi besoin de soutien. Et il y a un Tipeee. Et l'autre jour, j'ai rediscuté avec Théo qui a refait surface, qui fait de nouveau des lives. Et justement, il m'a parlé de ça et il était super content parce qu'il y avait quelqu'un qui, enfin, lui donnait 15 € par mois, même s'il a besoin de plus pour développer le site. Mais du coup, vraiment, si vous avez la possibilité aussi de soutenir le travail de Godly Versus, n'hésitez surtout pas à le faire. Même 1 € par mois. Oui, Même tout à fait. Ou 5 si vous avez les moyens, c'est un abonnement YouTube. Moi, je sais Godly Versus, je crois que c'est un abonnement. Je crois que je leur ai mis 5 €. Il y avait un autre site qui aussi j'ai fait, mais je l'ai résilié celui-ci. Donc voilà, juste 1 €, c'est vrai, pour aider, c'est vrai. Si vous avez les moyens, encore une fois, parce qu'1 € c'est pas rien, suivant nos revenus, bien évidemment. Mais voilà, au moins vous savez, s'il y a 1 € par ici qui traîne par mois que vous voulez balancer quelque part, bah, sachez qu'effectivement Godly Versus, c'est un site
qui est très important en tout cas dans les référencements des sources, que ce soit de l'islam ou même des autres religions. Hein. Ça commence à prendre de l'ampleur aussi sur les autres sujets. Donc voilà, c'est une idée. C'est une bonne idée. Parce que tu peux pas donner une fois 1000 €, mais tu peux donner 1000 fois. Tiens, prenez un chewing-gum, Tony. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie. Moi, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai juste parlé en une seconde, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée, tout le monde. Ciao. Ciao, Borchak. Et je fais comme le boss, je m'en vais comme un prince. Ciao, Douglas. Bisous. Et ben moi, écoutez, pour ces dernières paroles, je vais juste vous rappeler qu'hier soir, j'étais en live face donc chez Zioclo face à Conversano. C'est un échange qui, moi, je trouve que c'est bien passé. Il y a rien d'extraordinaire. Hein. Je n'ai pas fait une sorale, donc jusqu'ici tout va bien. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des arguments qui ont été entendus. J'ai eu aussi du soutien. Ben justement, que je vous le dise, il y a quelqu'un qui m'a félicité et ça m'a beaucoup surprise. Il m'a félicité en me disant c'est bien, des fois tu l'as mis quand même en difficulté. Et je dis ah bon, tu trouves? Il m'a dit ah ouais, il y a des moments, parce qu'il connaît très bien Conversano, vu qu'il s'agit de Kentra. D'ailleurs, Kentra, salut, hein, même si on n'a pas les mêmes idées. Kentra, je te remercie d'être venu me voir et de m'avoir félicité pour cet échange, parce que je sais que tu connais très bien Conversano, enfin dans son débat et ses discours. Donc je me dis que finalement peut-être que c'était moins pire que ce que je pensais. Donc je te remercie beaucoup. Je remercie à toutes les personnes qui soutiennent, bien évidemment, ceux qui m'ont complimenté, c'est mignon, ça fait plaisir. Bon, j'ai pas été exceptionnelle, mais surtout je voudrais aussi remercier Lisa Delanglais. Alors Lisa Delanglais qui est une très jolie fille d'ailleurs au passage, mais qui bosse pour Frontières et qui fait du contenu plutôt quali, même si en termes des idées on n'est pas sur la même lignée, et qui a fait un post en disant: j'ai regardé le live avec Daniel Conversano versus Casus Lady hier soir, je le savais déjà mais je vous invite à le regarder si vous croyez encore que Casus Lady est dans notre camp. Elle est de gauche, pro-immigration. Bon voilà, vite fait, je suis pas pro-immigration, moi je suis ouverte au débat justement. Juste, je dis qu'entre tout ouvrir et tout fermer, il y a quand même des zones de gris, il y a quand même des nuances de gris assez vastes qu'on pourrait explorer. Voilà ce que j'ai dit et je pense que ça a été clair hier lors de mon débat. Pour elle, c'est de la faute de la France qui n'intègre pas assez bien les étrangers éducation. Oui, en partie. Ce n'est pas que la faute de la France, mais c'est en partie, oui, effectivement, à cause de notre système, en fait. S'il y a un manquement en termes d'intégration, et je parle pas d'assimilation, je parle vraiment d'intégration. Je veux dire, tu arrives dans un endroit où tu ne connais ni les coutumes, ni les mœurs, ni encore moins la loi, c'est compliqué, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, après, ça c'est mon avis. Je ne suis évidemment pas pour qu'elle soit censurée, je ne suis pas centriste ou gauchiste, mais juste arrêter de penser qu'elle est de notre côté. Et moi je te remercie pour ce message, parce que je suis... ça pour moi c'est la liberté d'expression. Voilà. C'est genre, voilà, regardez, ça. Je n'appelle pas à la censure parce que, bien évidemment, elle a le droit de s'exprimer, mais sachez qu'effectivement, elle n'est pas du camp que vous pensez, ou elle n'est pas... Ça, c'est de la liberté d'expression, et je la remercie pour ce post, parce que, oui, elle a raison. Je ne suis pas dans un camp ou dans un autre, donc je ne suis pas non plus dans le camp de Frontières, ou du RN, ou de l'extrême droite, comme je ne suis pas non plus du camp de la gauche ou de l'extrême gauche, ou d'un parti en particulier. Voilà, moi, mon camp, c'est les droits des humains, l'égalité des droits, les libertés, donc la liberté d'expression forcément aussi. C'est ça mon camp. C'est mon camp, c'est tout. Voilà. Donc il peut être à gauche comme à droite, je pense, ce camp. Je pense qu'il n'y a pas de frontière de clivage gauche-droite là-dessus. C'est tout. Donc merci en tout cas à tous ceux aussi. Pareil, il y a le crapaud également qui dit oui, elle est pas du tout dans notre camp idéologique, mais au moins je lui reconnais une ouverture d'esprit, une tolérance assez rare à gauche. Ça, ce message-là, il est très important en fait. Je le dis depuis des années, je le dis c'est ça en fait le problème en fait, c'est que quand on ferme le débat, on crée forcément de la radicalisation.
Donc, quand il y a des gens d'extrême droite, vous les voyez avoir ce genre de propos, c'est pas pour rien, c'est pas une élucubration, c'est bien quelque part, il y a une réalité en fait. Cette réalité, c'est quoi? Il y a beaucoup trop de fermeture du débat chez les militants de gauche. Pas tous, et encore heureux, pas tous, mais il y en a trop, en fait. Il y en a trop. Sinon, on n'aurait pas ce genre de commentaires. Moi qui ne me revendique pas forcément de gauche d'une façon très ouverte, voilà, je pense l'être, mais ça me dérange pas qu'on me mette à droite, je m'en fous. Moi, je connais mon camp idéologique, comme je l'ai déjà cité juste avant. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Si on arrive à sortir ce genre de commentaires sur moi, en me disant, bah voilà, mais pour la gauche, elle est quand même très ouverte, c'est pas anodin. C'est peut-être intéressant de rouvrir le débat. Voilà. Juste ça. Le débat qu'il y a eu hier avec Conversano, Lisa de l'Anglais de l'Anglais ne m'a pas taillé, le Crapaud ne m'a pas taillé, des gens d'extrême droite ne m'ont pas taillé. Ils ont juste dit, effectivement, elle n'est pas de notre idéologie, mais au moins, on peut parler avec elle. Waouh! Oh putain, c'est la base! Je comprends même pas, en fait, ça devrait être une fierté, ça. Qu'on soit de gauche ou de droite, quand quelqu'un vous dit, on peut parler avec cette personne, même si je suis pas d'accord avec. Mais waouh! Mais waouh! Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars et les meufs, là? Salut! Attends, juste 2 secondes. Bah, comme tu l'as dit, c'est la base. C'est la base. Faut savoir s'exprimer, quoi. Bah, c'est ça, vivre ensemble. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait partie effectivement du vivre ensemble, en fait, de pouvoir débattre, de pouvoir échanger des idées. Enfin bref. Ça m'inquiète un peu qu'il y ait que des gens d'extrême droite qui comprennent que t'es plus à gauche qu'à droite dans ton discours. Mais je le savais, moi, depuis le début. Easy, merci pour le commentaire. Mais attends ton tour, il y a Dark avant toi. Juste coupe ton micro, Mais on te donnera la bienvenue, parole Easy, après. Vamir. Oui, je sais. Oui. Dark Shack. Dis-nous tout, Dark Shack. Ah là là, c'est les fans de Michael Jackson en face de lui. Comment ça? Tu sais comment je t'appelle, moi? Comment? El Mourtad. Comment? El Mourtad? C'est quoi, fille de Mourtad? La mère des apostats, pardon. La mère des apostats. Ouais. Ta voix avec celle de Tony, Amir, Borchkak, Jack, c'est les voix que j'ai les plus entendues cette année. Et l'année dernière. Plus que Michael Jackson? Ah, mais je te jure qu'il y a personne n'arrive à votre cheville. Il n'y a pas une vidéo que tu as postée que j'ai pas écoutée. Je suis déjà monté chez Radio. Ah, Radio Chaotique. Ah oui, il m'a fait monter. Ah, on parle de moi, ça y est. T'as vu? Ça va, Radio? Je me fais monter la dernière fois avec Oui. cette fan de Jack. Tony, quand t'as fait bégayer Von Reich, quand j'ai envie de rigoler, je mets cette vidéo. C'est cool. Je te jure que c'est un kiff. Dès que j'ai envie de rigoler, je mets Von Reich qui arrive plus à prononcer le mot univers dans sa bouche. Tant mieux. Tony, t'es un bon quand même. Lui aussi, quand il a envie de se faire peur, il va pas voir les films d'horreur, il met cette vidéo. Ou les haines qui refusent de débattre avec Jack. C'est un délice. Ça, ouais, j'avoue. C'est un délice. D'ailleurs, il vient quoi? Et il est encore là? Je sais rien, justement, je sais pas. Le même, ouais, il est revenu, il fait des vidéos. Il a apostasié? Voilà, c'est la question à chaque fois que je pose. À chaque fois, je la pose. Bah, ça y est, il a apostasié ou? Bientôt. Soon. Amir, les vengeurs masqués. Amir, je t'adore, mon frère. Merci frérot. Je t'adore. En tout cas, merci beaucoup, Dark Shack, pour tes encouragements. Barakal Zutu Look. Barakal Zutu Look. Ah, vous êtes les meilleurs. Mais t'es un apostat, toi? Ben moi, c'est le contraire. Moi, j'ai tout jeté, moi. T'as tout jeté? Ah, et tout poubelle. J'ai tout foutu à la poubelle et j'ai mis le feu à la poubelle. Voilà. Et attends, après, tu l'as déterré, la poubelle, tu l'as rebrûlée, tu l'as renterrée, tu l'as rebrûlée, c'est ça? Et je l'ai jeté en Amérique, comme le prophète, il sait pas que l'Amérique existe, donc du coup. Dark, il va pas aller chercher là-bas. Dark sur les sirènes du port d'Alexandrie. Ah, exactement.
Ah non, mais je réalise même pas que je t'écoute en fait. Et je vais devoir écouter ça sur YouTube, c'est ça qui me choque. J'ai hâte d'avoir la parole. Ah là là, bah, et moi c'est tout, hein. C'était les 5 minutes de chant. Attends, je te fais une dédicace là. Les sirènes du port d'Alais, Sandrine. Ça part en couille là. Là, ça part en Non. couille. Là, on est au bistrot là. Ça y est, on est au bistrot du coin. Non, Cassius, il avait besoin de, parce qu'il a dit il a tout jeté à la poubelle. Après, j'attends ma parole, je vais me muter, mais j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mes chers concitoyens. Mais moi, j'allais couper là, donc. Bah, à la base. Alors, Moi, j'étais désolée. Je sais même pas comment vous avez fait pour monter en fait. J'ai même pas. En fait, c'était pour revenir tout à l'heure à la Solat Nour qui m'avait posé la question, je sais pas si c'était Amir ou Tony. Attends, on dit au revoir correctement à Dark. Oui, on dit au revoir à Dark. Il nous envoie de l'amour, il faut qu'on lui rende. Ah, moi je vous adore les enfants, je vous adore, mais vraiment. Que le match, c'est sur toi. Casis, t'es la al Mourtad, je t'adore. Tony, quand j'ai envie de rigoler, je t'écoute faire bégayer l'autre arrogant de Von Reich. Radio, merci de m'avoir fait monter la dernière fois, t'es un amour. Et puis curieuse, bonsoir à toi, je te connais pas, mais peut-être ça va pas tarder. Amir, t'es un amour, mais vraiment. Et dites à Jack que je l'adore. D'accord. Vraiment. Dans le bon sens du terme. Parce qu'il m'a ouvert les yeux, sinon je l'aurais vénéré comme un prophète. Comme il m'a ouvert les yeux, c'est bon. C'est bon. On lui dira. Je vous adore. Merci, prends soin de toi, Dark. Et Alul Bait, Et bonne soirée. Jack, il les retient dans le train. J'ai pas loupé ça. Il est en train de taper un en bas. La faites-le monter que je rigole un peu. De qui? Alul Bates, on l'a eu toute la journée, ça. On a été avec lui. J'essaie, il se balade de live en live. Moi, je les regarde sur YouTube et je rigole tout seul. Fallait qu'il monte avant. Là, c'est bon. Non, c'est bon. Oh, la prochaine fois, j'ai d'autres vidéos où Jack, il les retient dans le train. Il a envie de sauter, Jack, il les Non, retient. mais on veut pas faire monter des scientifiques, chercheurs, experts. Amir, t'es un amour. Hein. Ta technique, elle est magnifique. Mais vraiment. Tu prends bien soin. Ah, je vous adore. Ne changez rien du tout. Je vais pas vous donner de conseils que vous n'avez pas sollicité. Je vous adore. Ah, il connaît trop bien. En fait, c'est sûr. Mais je suis le fan numéro 1. C'est quoi, numéro je te crois. Au monde. Je te crois. Personne n'a consommé plus de vidéos des classiques de Tony, de Jack, d'Amir, plus que moi. Ça n'existe pas. Parfait. Je mets ma main occupée à couper. C'est comme dit Jack, pour que tu le comprennes. Je vous adore. Je vous laisse, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous adore. Merci, prends soin de toi et de tes proches. À plus. Tony, t'es un amour. Merci, mec. Passe le bonjour à Diane, je l'adore aussi. À Diane. À Diane, ça marche. Diane, je l'adore. Prends soin de toi, Dark. À bientôt. Salut. Allez, au revoir. Je vous écoute. Il s'arrête plus. Merci beaucoup, Dark, vraiment.